Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du projet Arriva. Arriva peut-il arriver loin? Attention, Arriva nous montre quelque chose. Arriva a signé un partenariat qui peut peut-être à la longue, je dis sur le long terme, changer beaucoup de choses. Mais quel est ce partenariat? Quel est ce projet? Vous allez découvrir tout cela dans cette vidéo si vous êtes un investisseur du projet Arriva. Nous allons parler de la SEC américaine. Nous allons parler des delisting. Nous allons parler aussi de TT. Alors donc, si tu veux avoir toutes ces informations-là de façon analysée, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir. Comme vous le savez très bien, nous allons rapidement parler de la citation du jour. Dans le FOMO, on découvre l'opportunité. Attention, l'opportunité souvent se découvre dans le FOMO. Certes, nous savons que le FOMO, c'est la peur de perdre l'opportunité. Et dans cette peur, beaucoup découvrent des opportunités. Et malheureusement, dans cette découverte, perdent beaucoup d'argent. Parce que tu sais, le FOMO peut en quelque sorte te donner beaucoup d'argent, mais le FOMO peut t'aider à découvrir une opportunité et grâce à ce FOMO ou à cette opportunité de découverte, tu perdras beaucoup d'argent. Donc, soyez des personnes averties. Et c'est vrai, c'est la peur de perdre l'opportunité, mais il faut être vraiment éveillé. Il faut vraiment se former afin de savoir quel type d'opportunité tu saisiras dans le FOMO. Quel type d'opportunité tu analyseras dans le FOMO pour la saisir peut-être après. Les gars, soyez très prudents et vigilants. Le FOMO, c'est une bonne chose, mais au même moment, ce même FOMO peut être aussi une mauvaise chose pour ta finance. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 34 800 $. Sec, 34 800 $. Réellement. Le Bitcoin qui était à 35 000 $ et on la voit aujourd'hui à 34 800 $. Mais que se passe-t-il avec le Bitcoin? Est-ce que les gens commençaient par se désintéresser face au Bitcoin? Alors, hier, j'ai dit, on a fait le live, d'accord? Ceux qui ne savent pas, nous faisons souvent des lives, d'accord? On a fait le live en parlant de comment se préparer pour le halving du Bitcoin, boulon activé. Est-ce que tu as regardé ce live-là? Nous avons aussi fait une vidéo importante et capitale sur le projet Wall Street Meme. Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Plusieurs personnes ont zappé et mis encore une vidéo sur PancakeSwap et Solana. Importante nouvelle sur cette vidéo-là. Je pense que tu as zappé cette vidéo. Si tu les as zappées, reviens sur la chaîne, regarde ces 3 vidéos recommandées, le live et les 2 vidéos que j'ai recommandées tout à l'heure. Alors, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 34 800 $, le Bitcoin qui est en train de descendre. Certains analystes prédisent et prévoient le Bitcoin en dessous peut-être de 30 000 $ avant de repartir. Comme vous le savez, moi je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire si c'est ça serait ça ou ça ne serait pas ça. Malheureusement, je ne pourrais vous aider en ce sens-là. Alors, mais il y a certaines informations importantes que nous devons analyser ensemble. D'abord, la première information que nous devons analyser ensemble, c'est celle-ci. On nous dit simplement, le nouveau record de USDT surpasse les 85 milliards. Les gars, attention. Au début de... Nous connaissons Tether, d'accord? Tether, ça. Oui, le Tether, la société Tether qui émet des stablecoins. Alors, l'entreprise Tether, aujourd'hui, nous dit qu'elle a 85 milliards de Tether comme market cap. Et quand nous voyons clairement, on voit qu'elle a grandi au cours de cette année de 22%. Attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous voyons qu'il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'injecter de l'argent dans les crypto-monnaies en passant par Tether, en passant par le USDT. Nous savons très bien que l'émission des USDT est vraiment énorme. Est vraiment énorme. Comme j'ai expliqué sur cette chaîne, qu'est-ce qui se passe? Peut-être un multimilliardaire veut rentrer en crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la société Tether, il dit, ah ok, moi je dépose 10 millions, 10 milliards de dollars sur votre compte bancaire et la société Tether l'émet l'équivalent de ce qu'il a déposé sur son compte sur son compte crypto en stablecoin dépendant du réseau qu'il aura choisi. Et nous voyons que le réseau qui est plus choisi, c'est le réseau Tron TRC20. Et il y a aussi un autre stablecoin. Attention, un autre stablecoin, le USTC. Attention, le USTC n'est pas communément vu. Elle a juste une capitalisation de 24 milliards. D'accord, 24 milliards. Les gens disent non, mais ce n'est pas beaucoup les gars.
Moi, je crois bien, je peux toutefois me tromper. Quand les ETF pourront être approuvés, parce que le USTC, c'est un stablecoin qui appartient à Circle. Et Circle, c'est une société dont Coinbase fait partie. Donc, ça veut dire que le stablecoin de Coinbase, c'est USTC. Et imaginez-vous, hein, les ETF sont approuvés et Coinbase va recevoir les institutionnels. Alors, ça là, le USTC là, ça va barder très mal. Donc, c'est un stablecoin aussi qui peut nous aider beaucoup dans l'écosystème en faisant l'entrée des capitales. Alors, nous allons parler de cette information. Une information importante. C'est rare, mais ça arrive. C'est très rare, mais ça arrive. Attention. Quelle est cette information-là? Nous sommes en train de voir aujourd'hui que l'échangeur OKX, l'échangeur OKX, je peux dire, c'est l'un des grands échangeurs aussi en crypto-monnaie. Top 5, d'accord? Top 5, ici elle est top 4, mais sur CoinGecko, elle est top 2. Bon, allons-y simplement. Nous sommes en train de voir que l'échangeur OKX a délisté 7 crypto-monnaies. Voilà les gars, c'est beaucoup. C'est Binance qui fait beaucoup de ménage, mais actuellement nous sommes en train de voir l'échangeur OKX qui veut aussi faire le ménage. Et ces crypto-monnaies-là ont chuté les gars. Elles ont chuté de façon dramatique. Quelles sont ces crypto-monnaies-là? Est-ce que tu sais? Si tu ne sais pas, tu vas le savoir maintenant avec l'analyse que nous allons faire en accompagnant cela. Il y a le projet Cover Protocol qui a perdu 50%. 50%. Alors donc, le projet est sorti en 2021. Tout cela, elle a été laissé sur OKX. Mais après ce délisting, le projet a dégringolé. Grave mal même. Attention. Et il y a un autre projet, on l'appelle Elumium HMT, qui a eu une chute de 9%. Et nous sommes en train de voir aussi que, semblerait-il que le HMT peut être délisté aussi, a été délisté plutôt l'année passée sur Binance. Elle a déjà été délisté sur Binance l'année passée. Et nous avons vu le projet, certains d'autres projets, mais un projet, un même coin que les gens aiment beaucoup, c'est le même coin Saitama. Attention, Saitama a été délisté. Attention de OKX, les gars. Ah oui, ça fait mal. Saitama, ce même coin aujourd'hui qui va être délisté sur OKX. Attention, elle est ici sur OKX, elle sera délistée, donc elle va être encore sur d'autres échangeurs. Elle a encore quelques marges de chance en ce sens-là. Et nous sommes en train de voir que le délisting va continuer. Attention. Et l'échangeur OKX dit les retraits de ces monnaies-là peuvent être faits jusqu'en janvier 2024. Les gars, c'est triste, c'est triste. Oui, mais on avance. Alors, maintenant parlons de la SEC. Attention, on va parler rapidement de Arriva. On va voir rapidement le plus de Arriva. On va faire Arriva en 2 temps. On va parler d'Arriva en 2 temps. Arriva, attention, Arriva arrivera-t-elle ou non? Le projet Arriva, franchement, actuellement, nous sommes en train de voir ce projet qui a simplement que 3 millions de capitalisation avec 1% et un volume de 358 000 $, d'accord? Et Arriva, aujourd'hui, se retrouve sur quelques échangeurs que nous avons l'habitude de connaître. Huobi, Mex Global, Get.io, ceux qui achètent sur PancakeSwap. Elle n'est pas sur des grands échangeurs, certes pour le moment, mais qui sait, elle pourra rentrer. Parce que ce que je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez mieux comprendre. Parce que s'il arrivait que la communauté Arriva adopte ce que je vais vous montrer tout à l'heure au cours de cette vidéo, là vous allez comprendre. Alors, nous sommes en train aussi de voir Arriva à 4-0 après la virgule, ce qui n'est pas chose facile pour le projet Arriva. 4-0 après la virgule, ce n'est pas quelque chose facile pour le projet Arriva. Mais, espoir n'est pas encore perdu. Vous allez comprendre à la longue. Alors, mais revenons sur l'histoire de la SEC. Revenons sur l'histoire de la SEC. Attention. Les gars, la SEC actuellement, Gary. On va parler 2 fois en 2 temps de Gary. Avant de revenir sur Arriva. Et vous montrer, analyser le projet en question. Mais, vous savez, quand nous prenons la SEC, aujourd'hui nous voyons la SEC, ce monsieur-là, avec sa tête de Gary, qui est actuellement le coordinateur de la SEC, dit simplement qu'il cherche des spécialistes. La SEC actuellement demande au gouvernement américain de laisser un budget énorme, un budget colossal de 2 milliards de dollars pour engager ou
mettre des ressources dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, la SEC aujourd'hui cherche des spécialistes en crypto-monnaie. Mais vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Je ne sais pas si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire? La SEC nous dit qu'ils cherchent des spécialistes en crypto-monnaie, mais ces spécialistes-là doivent abandonner, doivent abandonner les crypto-monnaies. Doivent vendre les crypto-monnaies, tous les crypto-monnaies, et venir travailler avec la SEC. Les gars, c'est comme si tu demandes à un maçon, de construire une maison, sans toucher un brick ou sans toucher aucun matériel. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que tu cherches un spécialiste. Soit vous allez chercher des spécialistes dans le système financier bancaire pour être des spécialistes en crypto-monnaie, soit vous cherchez des spécialistes en crypto qui touchent les crypto-monnaies, qui comprennent des crypto-monnaies. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne comprends pas ça. Donc, ils disent que, non, que les spécialistes qui sont en train de chercher, c'est des personnes qui doivent, en quelque sorte, abandonner l'écosystème de la crypto-monnaie. Et c'est difficile de trouver. Donc, il y a des personnes qui veulent, mais on leur donne des ordres que non, tu ne dois pas, tu dois vendre toutes tes crypto-monnaies, tu ne dois plus avoir de crypto-monnaies si tu veux travailler avec la SEC. Je ne sais pas si c'est vous. Comment vous voyez cette information-là? Au même moment, une autre information sur la SEC qui me fait rire, on dit, il y a certains congressistes qui disent que le président Gary de la SEC, on doit revoir son salaire. Apparemment, il gagne trop d'argent pour faire trop de bêtises. Et ces congressistes qui sont des amis au crypto demandent maintenant que le salaire de Gary soit de $1 par an. On demande qu'on n'a qu'à diminuer son salaire jusqu'à $1. Il y a certains qui veulent que le salaire du du président de la SEC soit diminué jusqu'à $1, les gars. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ça? Je pense que moi, je suis pour ça. Je suis pour ça, mais on n'a qu'à diminuer son salaire. Apparemment, il doit gagner $300,000 par an. $300,000 par an. Maintenant, on veut que... on doit voter cette loi-là pour qu'il puisse gagner $1. Pour arrêter de faire tellement de bêtises. Parce que c'est un bêtisa avec sa tête de bêtisa là. Il fait trop de bêtises. Mais la foule ne le revient pas parce que, comme vous le savez bien, il n'est pas le seul dans ça. Il ne prend pas des décisions c'est pas uniquement à lui seul. Non, il prend des décisions. Il concerte certaines personnes d'abord avant de prendre des décisions. Donc, c'est lui seulement qu'on voit. Alors, on revient maintenant sur quoi? On va revenir sur notre projet Arriva. Attention les gars, Arriva, attention. Alors, avant de parler de Arriva, je tiens à te dire une chose. Tu veux avoir une bonne formation, une formation spécialisée en crypto-monnaie ou qui te donne accès à un support personnalisé, qui te donne accès à moi-même pour t'aider dans certaines choses. Mais je ne suis pas facile les gars. Quand moi je vais aider une personne, je vais t'aider pour que tu sois indépendant, pour que tu ne sois pas toujours dépendant de moi. Je n'aime pas les gens qui sont toujours dépendants de moi. Je veux les gens qui sont indépendants de moi quand je leur montre une ou deux choses. C'est comme cela. Je n'aime pas trop ça. C'est pourquoi je suis dur avec ceux que nous formons. Donc si tu veux être un bon investisseur dans l'écosystème de la crypto-monnaie, tu veux franchement profiter de cet écosystème, viens. Si tu es dans le projet Arriva, et que tu n'es pas encore dans notre groupe VIP, tu n'as pas encore cliqué sur le premier lien en dessous de la vidéo, ce lien-là, où il y a déjà plus de 1337 personnes qui ont déjà rempli ce lien-là, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Donc, clique sur ce lien-là, viens te joindre à nous, ou si tu veux nous contacter par WhatsApp, notre numéro est toujours disponible. Ce numéro se trouve toujours en description de toutes nos vidéos, oui, le plus 55 11 85 95 28 09 797. Alors, Arriva et arrive. Arriva arrive maintenant. Les gars, Arriva aujourd'hui a signé un partenariat et a gagné un listing avec le projet Friend 3AI. Mais les gens ont négligé cela. En fait, c'est un réseau social décentralisé qui permet de communiquer entre les utilisateurs, de recevoir des dons, etc. Et quand j'analyse ce projet-là, les gars, en fait, quand j'ai vu cette information, j'ai commencé par pousser au fond. Il y a certains projets qui sont déjà listés là-bas, mais je suis content que Arriva soit listé là-bas. Les gens disent non, Arriva c'est un scam, Arriva scammer. Certes, Arriva a des difficultés comme tout autre projet. Les gars, aucun projet, même Binance même que vous voyez là, a des problèmes même plus que Kabila.
Binance même a des problèmes. Donc, ce n'est pas arriver à d'autres petits projets qui n'auront pas de problèmes. Non, mais face à ces problèmes-là, ils essaient de remonter la pente. Même si Arriva ne respecte pas 100% sa feuille de route, elle essaie de rester dans l'écosystème. Et quand j'ai fait mes recherches, et je veux comprendre sur le projet Friend 3 où Arriva a été listé, alors je découvre une chose intéressante. Alors on dit c'est un réseau social, c'est une application décentralisée, d'accord, où tu peux faire des paiements par groupe. C'est important et intéressant. Et ça dit, c'est une façon, c'est un réseau social qui, je peux dire en quelque sorte, où il y a la monétisation de tes annonces, tu peux recevoir beaucoup de choses, des cadeaux, des dons, etc. etc. Et nous voyons que l'équipe, ils n'ont pas dit beaucoup de choses ici, mais ils n'ont pas encore leur propre crypto-monnaie. Ils n'ont pas encore leur propre crypto-monnaie. Et ils ont listé Arriva en ce sens-là. Et quand tu vois clairement, que Arriva aujourd'hui, c'est un réseau social, attention, je crois que c'est ici. Il y a environ 14 000 utilisateurs. 14 000, c'est très peu. C'est un réseau social qui vient d'être lancé, mais qui semble être intéressant, qui peut peut-être toucher la visibilité de certains grands échangeurs, qui peuvent, parce que ce réseau social est plus sur la blockchain Binance Smart Chain. Donc, elle valorise l'écosystème de Binance. Elle valorise les investisseurs dans l'écosystème de Binance avec ce réseau social-là qui semble être vraiment intéressant, qui semble vraiment être intéressant pour les gens qui se retrouvent dans la blockchain de Binance Smart Chain. Donc, je suis en train d'analyser parce que franchement, imaginez-vous, le pourquoi il dit c'est un potentiel. Imaginez-vous s'il arrive que ce réseau social-là prend, quand il dit prend, elle arrive à faire quelque chose d'extraordinaire comme Facebook. Parce qu'au début de ces réseaux sociaux, on les néglige. On ne veut même pas savoir. On néglige, on ne veut même pas savoir. Alors donc, comme on ne veut pas savoir, malheureusement, bam, après on voit ce que ça donne. Donc regardez, c'est un peu ça sur le réseau social. Et voilà, il y a certains, voilà, il y a même Binance. En tout cas, je ne sais pas si c'est des fakes. Je crois bien que c'est des fakes. Je ne sais pas. Tu connais ton wallet décentralisé. Voilà, c'est sur la blockchain Ethereum. Binance Smart Chain, désolé, Binance Smart Chain. Et tu vas voir les créateurs récents. Voilà, vous voyez, non? Donc les gens peuvent se faire des dons, etc. Imaginez-vous, un jour, l'équipe de Binance commence par faire la promotion, commence par investir lourd et fort dans ce réseau social où Arriva a eu la chance d'être listé pour recevoir des dons des personnes de sa communauté, etc. Les gars, ça peut faire très mal. Donc, donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Et si tu veux avoir une bonne formation en crypto, mon frère, viens, la seule et unique formation qui pourra t'aider, c'est la formation Cliquer pour gagner. On se dit ciao et à la prochaine vidéo.